Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février. Donc nous allons voir ensemble les énergies générales bien sûr, hein. Comme d'habitude, ne prenez que si ça résonne avec vous. Si vous voulez vraiment quelque chose qui vous parle qu'à vous, il faut vraiment faire des guidances personnalisées, individuelles. Donc vous trouvez mon site internet en barre de description de cette vidéo. Où vous pouvez me joindre pour un éventuel rendez-vous si vous en avez besoin. Donc là, j'ai fait deux choix. Donc nous allons nous avons ce cœur. Alors c'est mes petits-enfants qui m'ont fait ça pendant les périodes des fêtes. Et voilà, j'ai un beau cœur violet. Donc j'ai dit, allez hop, je vais prendre ça pour faire les choix. Et j'ai une étoile. Donc vous prenez le tas qui vous... Alors j'ai tiré les cartes à l'avance hein, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Nous irons voir le général, l'énergie générale, et nous irons voir chaque domaine, c'est-à-dire comme d'habitude, le professionnel ou activité, et relationnel, sentimental ou non, on verra ce qui sort. Donc, et puis la carte du défi, des compétences et des difficultés avec le tarot. Donc là, pour tout ce mois de février, j'ai décidé de travailler avec le tarot 444. Il est magnifique, c'est vraiment un très très beau tarot, il est très doux, il relie bien, je trouve, l'énergie de la terre et du ciel. Enfin, moi je l'aime beaucoup, il m'a tout de suite parlé, ça fait pas très longtemps que je l'ai, et il m'a tout de suite embarqué. Alors on va y aller tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cœur, hein. Alors pour les personnes qui ont choisi le cœur, ce magnifique cœur violet, on va aller voir tout de suite votre énergie, enfin qu'est-ce qui va se passer pour vous, ce qui vient vers vous en ce mois de février 2026. Donc la première carte, d'habitude je la prends en carte conseil, mais là j'ai fait différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement. Donc pour maîtriser les choses, pour avoir une force intérieure, c'est ça, hein, la maîtrise, c'est la force intérieure. Moi, je l'apprends comme l'arcane numéro 11 du tarot, c'est-à-dire la force. Donc, la force intérieure, la maîtrise, c'est vraiment ça. Donc, il nous faut passer par le chaos. Si il n'y a pas de changement, le chaos, c'est le changement finalement. C'est des changements imprévus, c'est des choses pas toujours positives. Un chaos peut être positif, hein, les changements, les imprévus, ça peut être aussi positif. Mais ça prouve que ça change. S'il n'y a rien de chaotique dans notre vie, si tout est calme plat, ben, il ne peut pas y avoir de changement. Donc chaque changement est engendré par quelque chose d'imprévu, par des difficultés ou non, mais vraiment des imprévus. Et c'est là qu'on va pouvoir passer dans la maîtrise. Parce que si on a un imprévu, par exemple, si, ben tiens, j'ai la machine à laver qui tombe en panne, je dis n'importe quoi, j'ai la machine à laver qui tombe en panne, eh ben, il va falloir que je maîtrise les choses. Alors, soit je fais mon linge différemment, je fais mon linge à la main, soit j'appelle le réparateur, mais il faut que j'ai prévu la somme pour pouvoir faire la réparation, soit je vais en acheter une directement, enfin vous voyez, et là ça va vous permettre de maîtriser et vos émotions, parce que ça sert à rien de se mettre en colère, il faut trouver des solutions. Donc c'est ça la maîtrise aussi. La maîtrise, c'est trouver des solutions. Et puis on se rend compte aussi avec le temps, avec les expériences, qu'on ne réagit plus du tout de la même façon. Quelque chose qui nous aurait mis pétard, qui nous aurait énervé, où on aurait été dans l'impulsivité, eh ben avec les années, avec le fait justement de maîtriser, d'avoir des situations identiques qui reviennent, eh ben on les prend beaucoup plus sereinement. Donc voilà, la maîtrise, on va aller voir ce qu'on vous dit.
Donc, l'arcane majeur pour avoir l'énergie principale, ah, eh ben oui, évidemment. Donc, on parlait de chaos, on parlait, eh ben oui, de changement. Il prouve que votre vie change. Et là, nous avons l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, il y en a qui la nomment la mort, hein. Dans beaucoup de jeux, elle est nommée la mort, mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir ce mois de février, hein. Ça veut dire simplement qu'il va y avoir des changements radicaux. Il y a des choses qu'il va falloir, des choses, des situations, des événements qu'il va falloir laisser derrière vous. Il va falloir couper peut-être des liens, il va falloir vraiment vous séparer de choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est ça le chaos. Le chaos, c'est quand il y a des changements, quand il y a des choses... vous voyez, il prouve que votre vie change. Donc c'est toujours nécessaire, hein. On l'a tout au long de notre vie, on a cet arcane qui se présente à nous. C'est pour nous dire, eh ben oui, il faut lâcher. Il faut en finir avec ça. Il faut en finir avec cette situation, parce que sinon tu reprends toujours les mêmes schémas et ça prouve que tu évolues, que tu changes. Pour pouvoir évoluer, pour avoir des changements, eh ben, il faut laisser des choses derrière soi, il faut se libérer de choses qui ne nous conviennent plus et il faut avancer vers des choses nouvelles. Voilà comment ça me parle. On va aller prendre les 3 cartes du tarot. Alors, on va demander le défi du mois. Le défi du mois, ça va être la tempérance. La tempérance, eh ben, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Et j'adore parce que c'est la maîtrise quelque part. Mettre de l'eau dans son vin, c'est un petit peu maîtriser aussi, c'est maîtriser ses émotions, c'est maîtriser sa manière de communiquer, c'est vraiment chercher un équilibre. Et on l'a bien sur cette carte-là, on a un funambule. Donc on a bien la notion de trouver son équilibre. Et tempérance, eh ben, c'est tout à fait ça. Là, on va nous demander pour ce mois de février, pour les personnes qui ont choisi ce magnifique cœur, de trouver un équilibre, de pas en faire trop, de pas en faire trop peu, de tempérer les choses, d'être dans la communication. C'est l'archange aussi de la guérison. Donc il y a peut-être des choses intérieures à changer profondément pour avoir une meilleure maîtrise de vous, pour être moins, je sais pas, peu importe, hein, ça peut être dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans le domaine, n'importe quel domaine, le domaine affectif, le domaine amitié, enfin peu importe dans quel domaine, mais il va falloir équilibrer les choses, prendre soin de vous et changer des façons de faire finalement pour pouvoir mieux maîtriser. Les difficultés. Ah, les difficultés, on a le diable. Alors, les difficultés, avec ce diable, eh ben, on nous dit bien que y a peut-être des addictions. Des addictions à des choses, hein. Alors ça peut être des addictions à l'alcool, au tabac, à la nourriture, peu importe, il y a des addictions, il y a des choses qui sont très ancrées en vous, et il y a peut-être aussi des manières d'être, c'est-à-dire des impulsivités, il peut y avoir de la dépendance affective, enfin ça peut être sur beaucoup de domaines, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous en fait. Dans le côté négatif, le diable, eh ben, il en veut trop, il veut trop avoir le pouvoir sur tout, il y a les excès, c'est des excès. Il va falloir, attention, maîtriser vos excès, moi, je pense. Alors, excès de colère, excès je vous disais, hein, au niveau addiction, excès, c'est aussi des finances, hein. Voilà, peut-être vous avez des problèmes aussi financiers, c'est possible. Il y a des problèmes financiers qui vous mettent un petit peu dans le chaos, et là, il va falloir prendre des décisions. Et on a en positif le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui me dit que vous avez quand même des liens stables. Alors, vous avez des personnes en face de vous sur qui compter. Vous pouvez avoir... voilà, ça c'est le couple, hein. C'est le couple, c'est les alliés, c'est les alliances, c'est les amis, c'est vraiment une relation, il y a une relation qui est là, qui est positive et qui peut vous aider, hein, qui peut vous aider. Faites ressortir le meilleur de ce que vous avez en vous et faites-vous aider s'il y a besoin par quelqu'un. Mais là, on voit bien qu'il va falloir tempérer les excès. Alors, on va aller voir dans le domaine du travail et des activités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la table, on a le changement et on a la nativité.
Alors là, la table eh ben, peut représenter simplement une communauté, hein, une communauté. Donc ça peut être, vous représentez vous avec vos collègues, vous avec les personnes avec qui vous faites des activités. Voilà, c'est vraiment plusieurs personnes, hein, c'est plusieurs personnes. On se réunit peut-être autour d'une table, effectivement, pour parler. Il y a des changements qui arrivent. Là aussi, il y a des changements et il y a quelque chose de nouveau. Donc on change des choses. Là aussi, on est sous cette énergie-là. Il y a du changement, il y a quelque chose qui va changer et il va falloir maîtriser la situation pour, pour ne pas être déboussolé, quoi. Donc c'est sûr que tout changement fait peur. Tout changement, de prime abord, on le prend toujours, on a toujours tendance à le prendre négativement, en disant oh là là, je vais pas m'en sortir, oh là là, c'est nouveau pour moi et je vais pas y arriver. Enfin, vous voyez, on a toujours tendance à se mettre, mais non, dans les changements, il y a forcément du positif qui arrive derrière. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Alors, il peut y avoir des personnes qui changent de travail, hein, ça peut me dire ça. Tout à fait, hein, dans le domaine des activités, ou vous changez d'activité, c'est-à-dire que vous faisiez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous faisiez de la gymnastique avant, maintenant vous allez faire du badminton, il y a quelque chose comme ça, il y a un changement par rapport à... Il peut y avoir aussi un changement parce qu'il y a des grossesses. Pour certaines personnes, voilà, il y a un changement au niveau du travail des activités parce qu'il y a une grossesse qui s'annonce. Voilà. On va aller voir dans le domaine du relationnel, donc comme je vous l'ai dit, sentimental ou pas, on va voir ce qui sort. Bon, l'étoile. L'étoile, on est guidé, c'est notre bonne étoile, il y a des rêves, oh le soleil, magnifique, et l'encre. Bon, alors dans le domaine des amitiés, dans le domaine entre collègues, dans le domaine relationnel, tout va bien. Les choses sont bien ancrées, sont bien à leur place. Il y a la joie, hein, on a le soleil, il y a la joie, il y a des rêves qui se réalisent, il y a une bonne entente, c'est convivial, et c'est bien ancré. Donc vous avez des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Et on l'avait là avec ce 2 de coupe. Hein. Vous avez vraiment des personnes fiables autour de vous, des personnes qui sont là depuis longtemps sur lesquelles vous pouvez compter. On va prendre une petite baguette du tarot pour voir ce que ça nous dit. Alors, le cavalier de denier, persévérance, fiabilité, travail. Avancez avec patience et régularité. Comment pouvez-vous travailler avec plus de discipline? Comment maîtriser la maîtrise? Comment travailler avec plus de discipline? Comment avancer avec plus de patience? Tempérance, c'est la patience, hein, c'est ça? Et plus de régularité. Moi, je pense que là, il va falloir ce mois-ci vraiment travailler sur vos parts d'ombre. Le diable, c'est vraiment tout ce qui est excès, c'est tout ce qui est un petit peu négatif. Hein, bon, après, c'est vital, c'est des instincts naturels, mais il y a des excès qu'il va falloir vraiment tempérer. Donc, il va falloir maîtriser les choses, il va falloir y aller en douceur, faire des changements profonds, hein, faire des changements profonds pour aller vers des choses meilleures. Voilà comment me parle votre tirage pour les personnes qui ont choisi ce magnifique cœur. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Pour les personnes qui ont choisi cette étoile, nous allons aller tout de suite découvrir votre énergie pour ce mois de février. Donc, on va prendre une carte des portes de l'intuition. D'habitude, je la prends en conseil, mais là, j'ai décidé de faire autrement. Je vais voir de quoi elle me parle. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, il y a peut-être des personnes parmi vous qui êtes un petit peu perdues en ce moment, qui ne savez pas vers quel chemin prendre. Sachez que vous êtes aidés.
Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide. Vous avez les guides, vous avez, voilà, Dieu, selon vos croyances, les archanges, les anges. On est entouré, les défunts. Vous avez des aides dans l'invisible qui vous soutiennent. Donc, surtout, demandez-leur de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Là, on me dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Quoi que vous vouliez faire, quoi que vous ayez besoin, vous avez de l'aide. On va aller voir l'énergie principale. Ah, j'adore le pape. Le pape. Donc vous voyez, le pape, c'est le guide. C'est vraiment la personne qui nous transmet des messages, qui nous donne... c'est beau, hein. Tiens, j'en ai des frissons, j'ai des émotions, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Les aides, vous avez des aides. Pour moi, il y a une personne qui est de l'autre côté, qui vous soutient. Ou une personne âgée, une personne qui a des valeurs, qui est pleine de sagesse. Vous êtes aidé par des personnes une personne principalement qui est pleine de sagesse. Hein. Là, le pape nous relie à l'au-delà, et voilà, dans l'invisible. Donc, vous voyez, le pape, c'est vraiment ce qui vient de là-haut. Hein. Vous êtes en connexion, il y a des connexions, vous êtes protégé, il y a une grosse protection de l'invisible, là. Voilà comment on me dit. Donc là, vous pouvez avoir besoin d'aide ce mois-ci. Vous pouvez avoir besoin d'aide et soyez sûr que vous serez guidé, que vous serez protégé, quoi que ce soit le domaine où vous en avez besoin. C'est beau, hein? Ouh. Alors, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Le défi. Oh, c'est pas possible. Nous avons encore ce hiérophante. Nous avons encore le pape en défi. Donc le défi du mois, eh ben, ça va être vraiment d'écouter votre guide. Vraiment d'être en... Oh, c'est... Alors soit c'est écouter les guides, soit c'est vous qui allez donner votre aide. Soit c'est vous qui allez recevoir des aides de l'invisible pour pouvoir transmettre à d'autres. C'est la transmission, c'est le conseiller, c'est la personne qui donne des bons conseils, qui guide les gens, qui est plein de sagesse. Oh, c'est beau, hein. Donc le défi, bah, ça va être soit de recevoir de l'aide encore, d'accepter l'aide, ou soit vous donnez votre aide, guidez les gens, aidez les gens. Le côté difficile, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, bah, vous manquez peut-être d'ancrage. Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Vous n'êtes peut-être pas en négatif, hein, je dis bien. Hein. Donc le roi de bâton, eh ben, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Vous n'avez pas trop confiance en vous, vous êtes un petit peu, un petit peu perdu, vous ne savez pas, vous n'êtes pas ancré. Là, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin d'être aligné, il y a besoin de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et le positif, vos compétences, la justice. La justice, eh ben, vous avez cette compétence d'aligner les choses. Vous cherchez votre équilibre en tout cas. Vous ne supportez pas l'injustice, donc vous cherchez un équilibre. Vous cherchez toujours à... Oh là là, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Vous cherchez toujours à équilibrer les choses, à donner et à recevoir, à donner, à aider. Il y a ça un peu. Mais faites-vous confiance surtout. Là, je vois qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de... Ouais, vous avez un manque de confiance en vous. Mais pourtant, vous êtes très équilibré. Vous avez ce potentiel de justesse, de dire les choses avec justesse, avec droiture, et vous guidez les gens, vous aidez les gens, hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a du soutien, là, vous aidez les autres. Hein. Pour moi, ce mois-ci, vous allez être appelé à aider, je pense. Plus qu'avoir besoin d'aide, vous allez être dans la posture de celui qui aide. Mais sachez que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez une grande protection parce que ce que vous faites est juste, est droit, est réglo, est équilibré. Alors faites-vous confiance. C'est beau. Nous allons aller voir dans le domaine du travail ce qu'on nous dit. Encore l'appui. Vous voyez, j'ai l'appui encore, les aides, l'appui. L'entreprise, ok, dans le travail, et il y a des nouvelles.
Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a beaucoup de communication. Là, je suis sous Mercure. Vous êtes aidé, hein. Vous êtes aidé. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a des opportunités au niveau entreprise, donc au niveau du travail ou des activités. Vous avez des opportunités qui arrivent. Vous avez des appuis. Vous avez des aides, hein. Les aides sont là, hein. Vous allez communiquer, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui arrivent là. J'ai envie d'en remettre une parce que qu'est-ce que j'ai sur les nouvelles derrière? Allez, on va en mettre une de plus. Peut-être des nouvelles concernant une formation. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, pourquoi pas? Vous allez peut-être être en formation ce mois-ci. Il y a peut-être une formation. C'est pour ça que j'ai beaucoup l'aide qui ressort. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez être peut-être en formation pour pouvoir après vous former. Pour pouvoir vous après redonner à d'autres personnes. Ah, j'ai ce sentiment-là, hein. Bah, c'est bien relié en tout cas, tout est bien relié. Donc ouais, vous recevez des aides, il y a de l'aide. Pour moi, il y a de la formation, il y a une nouvelle découverte, il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose qui vous est transmis, il y a une transmission de quelque chose pour pouvoir aider, pour pouvoir transmettre aux autres. C'est beau, c'est vraiment beau. Alors ensuite, on va prendre dans le domaine des relations. Donc, on a la maison qui peut représenter votre fort intérieur, hein, je vous le rappelle. C'est votre foyer, mais ça peut être aussi votre fort intérieur. Là, on a le fouet. Donc, il y a peut-être des choses karmiques qui reviennent. Il y a peut-être des situations, des situations qui ne sont pas encore réglées qui reviennent. Bon, là, on me parle de pouvoir, on me parle... l'ours, c'est vraiment la protection aussi. Il y a une protection, là, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose il y a peut-être des disputes aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas très sympathique au niveau de votre fort intérieur ou avec des amis ou dans votre couple, peu importe, dans votre foyer. Mais là, on me parle encore de protection. Vous avez ce pouvoir d'arranger les choses. Vous avez ce pouvoir de passer au-delà des conflits. Il y a vraiment... vous êtes capable de vous débrouiller seul, vous êtes capable d'aider, de transmettre, Ouah, c'est beau, mais c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment un beau tirage, là, hein. C'est magnifique, hein. En plus, l'étoile, c'est votre bonne étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, et vous allez transmettre, pour moi, il y a de la transmission, là. Vous recevez, vous allez recevoir pour transmettre à nouveau. Allez, on va aller prendre une petite baguette divinatoire pour terminer ce tirage. Le roi de denier. Succès, sécurité, générosité. Assurez la stabilité de votre environnement. Que faites-vous pour consolider votre situation matérielle? Donc, posez-vous la question. Assurez la stabilité de votre environnement. Que faites-vous pour consolider votre situation matérielle? Donc peut-être que vous avez besoin de faire des formations pour avoir plus de savoir, pour pouvoir retransmettre derrière, pour pouvoir... Alors ça peut parler aussi de personnes qui sont dans le conseil, qui sont professeurs, qui sont... vous voyez, il peut y avoir comme ça beaucoup de personnes qui redonnent, qui transmettent des messages, qui transmettent des choses. Vous êtes peut-être vous-même formateur, vous êtes peut-être vous-même, vous transmettez peut-être vous-même des messages, mais là on voit qu'il y a besoin de se former. Il y a une petite formation. Pour moi ce mois-ci, il y a des personnes parmi vous, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, comment ça vous parle, parce que pour moi il y a quand même voilà, il y a des formations, il y a des choses que vous apprenez, il y a des choses que vous formez pour pouvoir avoir un plus matériellement. C'est-à-dire pour évoluer au niveau matériel, au niveau financier, au niveau peut-être spirituel aussi. Il y a peut-être des personnes qui veulent évoluer spirituellement. C'est beau, hein, c'est très très beau. Bon, en tout cas, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous. À bientôt.